Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes fatigués des nouvelles de carnage, des accidents, des conflits, des afflictions quotidiennes. Nous voulons la paix, mais je crains que nous ne soyons perdus dans le désert de solutions vides. C'est le moment de chercher la face de Dieu pour pouvoir tenir face aux différents assauts des forces de l'enfer qui se sont liguées contre nous. Nous pouvons faire la différence. On ne le dira jamais assez, on ne combat pas l'ennemi spirituel avec des canons et des bombes de très intéressés marchands d'armes. On combat à genoux, on porte la mêlée dans la sphère appropriée. Et Dieu sait que nous avons l'une des armées spirituelles les plus puissantes à faire trembler les adversaires les plus visqueux et les plus redoutables. Rhys Howells, fondateur du Wells Bible College, a intercédé pendant la Seconde Guerre mondiale et Dieu a transformé les événements mondiaux grâce aux prières. Rhys Howells a rassemblé personnel et étudiants pour contrer l'œuvre de Hitler et de l'ennemi des âmes. Pendant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale, ses intercesseurs priaient chaque soir de 19h à plus de minuit, sans compter les heures de prière du matin et du midi. Quand les batailles faisaient rage, ils jeûnaient et priaient toute la journée et toute la nuit. Alors que les nazis faisaient leur œuvre de destruction, Howells et ses étudiants priaient pour 4 sujets particuliers. 4. Le premier portait sur la défaite d'Hitler dans l'évasion de la Grande-Bretagne. Effectivement, Hitler n'a pas réussi à envahir la Grande-Bretagne. Mais si les nazis avaient seulement continué de bombarder 5 minutes de plus lors de la dernière journée terrible, ils auraient réussi. Le deuxième sujet était une requête pour que l'Égypte et l'Alexandrie ne soient pas attaquées. Et le troisième sujet portait sur l'échec dans le renversement de Moscou. Et le quatrième sur l'échec de l'attaque contre Stalingrad. Vers la fin de la guerre, le général Fuller, commentateur militaire, a publié un article intitulé « Les 4 bévues de Hitler ». Il y exposait les 4 raisons qui expliquaient la débâcle imminente du Führer et de son armée. La première bévue, disait-il, Hitler a échoué dans sa tentative d'invasion de la Grande-Bretagne. Deuxième bévue, il n'avait pas attaqué l'Égypte et n'avait pas gagné l'Alexandrie. Et troisième bévue, Hitler n'avait pas capitalisé sur sa position avantageuse pour envahir et renverser Moscou. Et quatrième bévue, il a été battu à la bataille de Stalingrad. Ces 4 bévues n'étaient pas simplement les échecs du Führer, c'était bel et bien l'exaucement des prières de ce petit groupe au pays de Galles. La fin n'allait plus tarder. Il y a la puissance dans la prière d'intercession. Il faut qu'on se lève et qu'on crie à Dieu. Il nous entend. Si Dieu répond à une échelle aussi grande, c'est qu'il est capable de le faire au plus petit niveau. Pour ceux qui pleurent à cause d'une fracture familiale, d'un mariage fragile, d'une rébellion d'enfants, d'une maladie, d'une malédiction, d'un cercle vicieux, d'un esclavage quelconque, il y a de l'espoir. Dieu entend nos cris. Et quand on tourne vers lui les regards, le visage n'est point couvert de honte. Alléluia. Unissons-nous dans la prière et les bévues de l'ennemi vont se multiplier. Dieu nous entend et il répondra. Jacques 5, verset 16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Un jour, je me suis senti mal quand un couple se querellait en pleine rue de la ville de Yaoundé. Je me suis arrêté pour prier pour les deux. Et en un rien de temps, ils s'étaient remis ensemble comme s'il n'y avait jamais rien eu. J'étais très heureux de cet impact immédiat de la prière. Proverbe 15, verset 29 nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Où sont donc les justes pour prier pour nos pays déchirés par la guerre, pour faire triompher la justice là où elle est bafouée? Comme Dieu chargeait Jérémie d'une mission, il le fait pour toi. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie 1, verset 10. Nous pouvons renverser les autels de Satan
Nous pouvons annuler les mauvais sorts, briser les alliances maléfiques au niveau supérieur des nations. Nous pouvons aider à conduire les âmes à la libération et au salut. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant par une vie plongée dans la prière. Et quand tu te mets à genoux, la guerre commence et elle finit par une victoire alors que tu es toujours à genoux. Essayons et nous verrons. Que Dieu te bénisse.